Bonjour à tous, vous vous demandez comment j'ai réalisé cette carte? Eh bien je vais tout vous montrer en détail dans cette vidéo. Alors pour faire cette carte, il va vous falloir un sentiment, donc là je l'ai pris, je vais mettre, tu as toujours les mots justes, dans le set de tampons faïence texturée de chez Stampin' Up. J'ai pris le matage BD Bermude avec une base de carte blanche, murmure blanc, ou blanc simple, mais cette fois-ci qui s'ouvre en portrait, vous voyez, et pas en paysage. Je vais utiliser du papier calque qui sera un poil plus grand, vous allez voir après pourquoi, et je vais prendre un plioir embossage qui est super pour faire un petit effet dentelle. Il s'appelle donc Faux Stitched Petal de chez Spellbinders. Et je vais vous montrer comment on réalise cette carte. Avec ici, ce que je vais faire, c'est que on va superposer les deux papiers. Alors en faisant en sorte, du coup, hop, en bas on n'a pas besoin de bordure, mais il faut laisser dépasser à peu près pareil en haut et sur les côtés. Donc du coup, cette base de carte fait 10,5 sur 14,85 comme ma base de carte, donc le matage. Et là j'ai rajouté, j'ai mis du 11,5 sur du 15,5 pour vraiment avoir des bords assez grands quand même. Donc là je vais juste bien réaligner mes papiers pour qu'ils soient droits à l'identique. Je les place ici. Alors, en sachant que, voilà, je vais... Oui, là, c'est pas mal du tout. Je vais tout passer à ma machine de découpe. Donc là, c'est... Comme c'est un Spellbinders, forcément, ça ne fonctionne pas avec la machine de chez Stampin' Up. Donc, il faut tester les sandwichs. Et voilà ce que ça donne avec le papier et notre papier. Alors moi j'ai pris du papier calque parce que j'ai plus de papier Vella, on va dire. Mais ça marche aussi bien. Et j'ai en même temps embossé ma partie papier pur et dur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre un crayon à papier et je vais noter les bords. Juste ici, parce qu'en fait je vais les plier pour que... Le principe c'est qu'on ne voit pas de traces de colle sur ma base de carte. Hop, donc je vais bien mettre au bord. Après, que ce soit au bord, là il y a largement de la place et surtout que je centre plutôt ici. Parce que c'est surtout ça qui va être important. Donc je vais mettre par ici des marques. Et ici aussi. Comme ça je sais où est-ce qu'il faut que je plie. Je vais commencer par cette marque ici. Donc là j'ai pas forcément besoin de savoir quel centimètre c'est. J'aligne juste ma marque du crayon à papier dessus. Celui-ci pareil. Et on va faire pareil pour celle-ci. Je vois où est-ce qu'il est, il est là. Alors le papier calque est moins rigide que le vélin, donc voilà, c'est un peu plus minutieux, mais on y arrive quand même. Avec les petits ciseaux,
je vais découper ici l'angle. Alors on peut le découper soit en... Je vais le découper comme en carré, alors on ne voit pas forcément bien, mais là j'arrive à le voir. On va découper juste le petit angle. Et là vous choisissez à quelle hauteur vous voulez votre papier calque. Donc moi je vais prendre ici, je vais découper tous ces bordures là, comme ça. Alors j'ai dit que j'allais découper ici. Vous pouvez faire ça également avec du papier blanc, hein, si vous n'avez pas de papier calque ou vélin. Mais ça donne un petit côté transparent qui est assez sympa. Et vous pouvez aussi utiliser la chute pour faire une autre carte avec. Avec le papier vélin qui sera un peu plus haut placé. Mais ça peut être possible aussi en recoupant ce que vous ne voulez pas. Et voilà ce que ça donne. Et celui-ci, vous pouvez le garder pour faire autre chose, quitte à recouper peut-être ce que vous voulez pas. On ne jette rien. Ce que je vais faire, c'est que à l'arrière, je vais y mettre du double face. Alors vous pouvez choisir soit un côté, soit l'autre d'ailleurs. Celui-là, il est joli aussi. Alors je vais déjà regarder, est-ce que ça serait pas mieux de mettre... Vous choisissez la face que vous voulez, mais bon, celle-ci, elle me plaît bien. Je colle le double face sur mes parties que je vais, donc c'est là où je vais retourner mon papier vélin en fait, pour ne pas avoir de traces de colle. Je vais faire pareil de ce côté, en sachant que même si j'en mets trop, c'est pas bien grave, puisqu'après je colle ma base de carte, enfin mon attage sur ma base de carte, donc c'est pas bien grave. On n'a pas besoin de mesurer. Voilà. Je vais enlever le dos de l'adhésif. Je vais remettre tout comme il faut. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je vois bien où est le haut. Et surtout un des côtés, parce que si je mets juste le haut, je peux décaler en fait les côtés et après ça ne tombera pas pile poil. Donc il vaut mieux commencer par les côtés. Voilà. Et ensuite je termine par le haut en tirant bien et en aplatissant bien.
Et voilà ce que ça peut donner. Il suffit juste maintenant de mettre de la colle sur notre base de carte, enfin sur notre matage, et après on va coller. Je vais coller hop, le matage sur ma base de carte en essayant de l'aligner au maximum. Et on va rajouter un petit sentiment. Alors, je vais prendre le memento. Et je vais le découper. Et je prends toujours mes chutes de papier. Hein. Toujours pareil. Je vais mettre de la mousse 3D. On peut le mettre par ici. Et je vais rajouter quelques petites perles irisées. Et voilà une carte toute simple, juste avec peu d'éléments, mais qui peut rajouter une petite touche raffinée à votre carte. Et surtout si vous voulez faire une carte de condoléances ou autre, ou pourquoi pas de remerciement, ou pour un anniversaire, ça peut vraiment être utile pour toute occasion en fonction du style de plioir de gaufrage que vous aurez utilisé et de l'effet dentelle ou pas que vous aurez utilisé. Et voilà une jolie carte que vous pouvez réaliser rapidement et simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!